C'est ça. Bah, on a voulu faire plus loin. Alors, 52 minutes, c'est plus pour le drame. Je pense qu'en comédie, brut drame, on verra, mais c'est pas encore dans les tuyaux. Non, on a voulu faire plus long. En fait, c'était compliqué. C'est un projet assez hybride. Il faut partir d'un programme court pour faire plus long. On a quand même une marque qui existe. On va emmener un petit peu les gens ailleurs. Et surtout, on avait un petit peu la volonté d'aller sur des thématiques un peu plus sensibles que ce qu'on avait pu traiter parfois sur les bouts de cours. Ce qu'on a pu faire parfois. Mais là, en fait, une découverte un peu idiote, mais une découverte de la fiction. En fait, comment est-ce qu'au travers de personnages, donc quand tu as le temps de les écrire, de dire d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations, comment tu peux traiter de trucs un peu plus gênants, un peu plus étranges. Et ça, c'était un vrai bonheur à faire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire plus long. Parce qu'on suit les personnages pendant 24 heures et que ça sort en 2024. On s'est dit que c'était un beau croisement d'étoiles pour sortir une série qui s'appelait comme ça. J'ai rien à leur dire. S'ils aimaient bien, il faut qu'ils regardent. C'est vraiment une continuité. En fait, ok, ce que je pourrais leur dire, pardon, je vais répondre autre chose, mais comme disait Georges Marchais, vous faites les questions, je fais les réponses. C'est un programme qui est intéressant parce que, enfin, il a vraiment été construit avec le public. C'est que moi, je teste en fait des trucs. Je sais pas si je suis humoriste auteur, mais je teste des blagues, je vois comment elles sont prises, je vois comment ça réagit. Puis on avance ensemble. La communauté a grandi parce que je sais pas combien de centaines de millions de vues a fait ce programme, mais il se trouve qu'on en a accumulé beaucoup. Et en fait, du coup, il existe une espèce de mur en face de moi sur lequel, quand je dis quelque chose, ça peut rebondir. Donc, il y a un truc un peu concret. Et en fait, le but, si jamais les gens qui regardaient déjà Brut à la base peuvent avoir un intérêt à voir la suite, c'est de voir comment on construit ensemble quelque chose, de voir les résonances de ce qu'on arrive à faire et comment est-ce qu'on arrive ensemble à emmener le programme vers quelque chose de plus en plus long. Donc ça se fait beaucoup avec les gens. Je suis à la limite de penser que c'est parfois comme du théâtre ou du stand-up. C'est la réaction des gens qui va m'aiguiller sur la construction à venir. Il y avait 2 raisons pour lesquelles c'était mes potes qui venaient, toujours les mêmes du début des premiers Broods. C'est parce qu'en fait, Brood 24, ça reste un programme assez égocentrique. C'est-à-dire que ça tourne autour d'un personnage qui est moi et il y a pas beaucoup de place pour les personnages autour. Donc quand j'avais un copain et que je lui dis: «Tu viens passer une petite phrase, m'aider, passe à la maison, donne-moi un coup de main», et ben, il y avait toujours Yoann, Mustapha qui étaient là. Pauline, elle, Pauline Clément, elle fait partie de l'identité de Brut maintenant. Donc en fait, sa récurrence dans tous les personnages féminins, enfin, elle était obligatoire parce que même après l'avoir campé des rôles de personnages en contre-emploi, elle est tellement forte que de toute façon, bah, elle plie le game à chaque fois. Et quand on avait une grosse partition, et ben on en a un peu profité là pour ramener des copains ou des gens avec qui j'avais envie de travailler. C'est pour ça qu'on peut voir notamment Benjamin Tranier ou Xavier Lacaille ou des gens comme ça, où moi je me suis dit, bon bah écoute, c'est un peu l'occasion. Mais pour ça, il fallait une plus grosse partition quand même. C'était pas juste un petit passage, fallait qu'ils aient à bouffer quoi. Le vrai truc qui a été compliqué sur les broutes longs, ça a été de trouver la grammaire du programme. Ça a été de se dire comment est-ce qu'on arrive à raconter une histoire, mais que l'histoire ne soit pas non plus trop importante pour qu'on puisse continuer à faire des blagues. Et cet entre-deux, il a été très compliqué, ce qu'on a appelé en écriture non plus un objectif du personnage, comme on dit en dramaturgie, on a parlé de tâche. On s'est dit, il va falloir qu'il réalise une tâche. Ça a beaucoup en fait allégé les enjeux, puisqu'on a eu des premières versions de travail où on partait dans des aventures incroyables, les épisodes duraient 40 minutes, et puis l'intrigue était tellement chouette mais compliquée que du coup on se disait, bah il y a que de l'histoire, il n'y a plus de blagues, donc c'est bien, hein, mais c'est pas drôle. Donc en fait, on a allégé un petit peu pour remettre un peu de comédie. Dès que c'est trop grave, dès que c'est trop complexe, on rit plus. Et nous, on s'est dit, on veut que ce soit drôle. Donc en fait, voilà, on a pris un personnage, on s'est dit dans quelles situations les plus marrantes possibles on peut le mettre, et à partir de là, on a dessiné un fil pour essayer de les relier. Non, non, au tout début, en fait, moi je suis un peu aussi un heureux prisonnier de la marque qui me précédait, c'est-à-dire que je pense que si je reviens avec une série qui s'appelle Brute et que je fais un seul personnage qu'on suit, ce sera plus vraiment Brute. Au final, le personnage récurrent de Brute, c'est l'acteur qui les incarne et c'est ce qui a été le cas un peu sur cette espèce de première version de Brute qui était finalement à mi-chemin entre bah, la chronique et la fiction, la chronique et le sketch. C'était juste cette même tête qu'on revoyait et on se disait, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ce débile cette semaine sur cet événement politique? Pourquoi est-ce qu'il a une moustache comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est coiffé comme ça? Donc après, moi, je suis obligé aussi de suivre un petit peu le monstre que j'ai créé. Mais je le fais vraiment avec bonheur pour l'instant, parce que moi, ça me permet de faire n'importe quoi, de me permet de mettre des moustaches, de me faire une calvitie sur l'épisode proviseur, que je regrette encore. Mais là, c'est bon, mes cheveux ont repoussé, donc je peux en parler.
En fait, comme d'hab, on s'est dit quelles sont les grosses thématiques qui vraiment existent aujourd'hui et qui existaient pas il y a 10 ans ou 20 ans, en fait. Pourquoi est-ce qu'une équipe de télé suivrait ces personnes-là? Pourquoi on suit un proviseur qui est une espèce de défenseur du pas de vague dans son établissement et qui va essayer de convaincre un professeur d'histoire géo de ne pas faire cours sur les caricatures. Ça, c'est une thématique qui est hyper actuelle. L'actualité nous donne tristement raison. Comment est-ce qu'on va suivre? On avait été fascinés il y a 1 an, c'était les images des actionnaires de Total qui se mettaient à insulter des militants pour le climat. Cette image a été tellement forte, on s'est dit, mais il faut faire un personnage d'actionnaire de 70 ans qui insulte des gens. Parce que c'est très violent à voir en vrai, mais c'était quand même un peu marrant, quoi. On voyait ces types qui ils les insultaient, ils voulaient se taper, ils avaient 70 ans, il y avait des jeunes qui étaient à côté. Et en fait, c'est des images hyper fortes, nous, qui nous ont marqués. On s'est dit, rebondissons là-dessus, on va créer de la fiction à partir de... C'est une espèce de mi-fiction. On a vu ça il y a 1 an, écrivons vite pour la sortir assez rapidement. Alors, celui qui a été compliqué à écrire... Ah ouais, ça c'était intéressant. On a un épisode sur une coloc polyamoureuse dans les années 60. C'est des hippies dans le Larzac, ils vivent tous ensemble, hommes-femmes, tout le monde couche ensemble et tout se passe très bien. À la base, cet épisode, on voulait l'écrire aujourd'hui de manière contemporaine. On s'est dit, ah ben on va faire une coloc. Et puis, et en fait, très vite, on s'est dit, ah ouais, mais si on veut être un petit peu sérieux, il va falloir aussi traiter des questions de la transidentité, de la non-binarité, de la sexualité. Ça commençait à faire tout un tas de sujets à traiter. Où on s'est dit, waouh, en 20 minutes, je ne sais pas si on va réussir à rire de ça. Je pense qu'on va se prendre un mur. Et surtout, moi, mon point de vue éprouvé sur lequel j'arrive vraiment à faire des blagues, c'est l'hétérosexualité et l'hétérosexualité dysfonctionnelle encore plus. Donc je me suis dit, allez, faisons un saut dans le passé, revisitons ces années-là, cette espèce de Summer of Love, qui avait quand même un grand step en avant des droits des femmes, mais par rapport à aujourd'hui, ça restait quand même assez rétrograde et on avait voulu jouer un peu de ça. Que c'est drôle. C'est juste tout ce que je veux qu'ils retiennent, que c'est drôle, que c'est marrant et effectivement qu'ils aient tout vu, puisqu'on a un peu pris soin, essayé de saupoudrer tout le spectre politique de blagues pour pas qu'on nous accuse de trop taper à un endroit. Et je pense que c'est vraiment une série qui prend tout son sens quand on a vu tous les épisodes parce que voilà, on a essayé d'être assez paritaire et même nous, il y a des épisodes qui en fait traitent de nous, de qui on est, de ce qu'on pense politiquement et on s'est un peu foutu de nous-mêmes de notre gueule. Donc en fait, on se fout de tout le monde, même de nous.